Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, un vrai de vrai, celui du pirate. Et attention, parce que presque tout ce qu'on pense savoir à leur sujet, c'est sur le point de voler en éclats. Faites le test. Quand on dit le mot pirate, il y a une image qui vient tout de suite. C'est une image qu'on a vue partout, au cinéma, dans les livres. C'est justement ce stéréotype qu'on va déconstruire aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Le coffre au trésor enfoui, le perroquet qui parle, le cache-œil après un combat. Sans oublier le fameux ahar, et bien sûr des tonnes de rhum. Tout ça, c'est tellement ancré dans l'imaginaire collectif que ça nous paraît complètement réel. Bon, maintenant, oublions tout ça. Et si en réalité, la vie de pirate, c'était une sorte d'expérience sociale hyper radicale en pleine mer. Ici, c'était l'un des systèmes les plus démocratiques de l'époque. Ça change la perspective, non? C'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va décortiquer le pirate d'Hollywood. Ensuite, on plongera dans ce qui était une véritable république sur les vagues. Après, on s'intéressera à leurs tactiques, bien plus malines qu'on ne le pense, et on terminera sur leur héritage. Allez, c'est parti. Première étape donc, le pirate tout droit sorti d'Hollywood. On va un peu gratter le vernis de tous ces mythes. Allez, on commence avec le plus gros cliché, le trésor enterré avec la carte et la petite croix. En fait, ça n'existait quasiment pas. La réalité était beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Le butin, il était partagé tout de suite, équitablement, entre tous les membres de l'équipage. Pourquoi ? Parce que la vie de pirate, c'était super dangereux et souvent très courte. Ça servait à quoi de mettre de l'argent de côté pour la retraite quand on n'était même pas sûr de voir le lever du soleil le lendemain ? Bon, maintenant qu'on a un peu tordu le cou aux idées reçues, on va passer au plus fascinant, l'organisation sociale des pirates. C'est là que la réalité est vraiment, mais alors vraiment, plus incroyable que la fiction. Et tout ça, ce n'était pas juste des règles à l'oral, non, c'était formalisé dans ce qu'on appelait les articles de bord. C'était ni plus ni moins un contrat social écrit, une sorte de constitution du navire. Chaque membre de l'équipage le signait. Dedans, tout était défini, le partage du butin, les responsabilités de chacun, les règles de vote. C'était une démocratie contractuelle. Et ça nous amène à une autre idée fausse, celle du capitaine tyran, qui décide de tout. En réalité, pas du tout. Le capitaine était élu par l'équipage, oui, élu, et il pouvait être viré tout aussi facilement. Son autorité était absolue, mais seulement pendant les combats. Le reste du temps, il n'était qu'un membre de l'équipage parmi les autres. S'il faisait mal son travail, hop, dehors. D'ailleurs, pour le renvoyer, ce n'était pas nécessairement une mutinerie violente comme dans les films. Non, le processus était étonnamment démocratique. L'équipage tenait un vote. Si la majorité décidait de le virer, le capitaine était destitué. On lui donnait alors un petit bateau, quelques provisions, et on le laissait se débrouiller seul en mer. C'est une façon de faire assez organisée, non ? Cette organisation, elle allait encore plus loin. Regardez ce chiffre. 3. Juste 3. Ça a l'air de rien comme ça, mais derrière ce chiffre se cache l'un des aspects les plus dingues et les plus méconnus du système social pirate. Alors, une idée de ce que ça peut être ? Et voilà la réponse. Les pirates avaient mis en place un système de compensation pour les blessures. Une sorte d'assurance accident du travail. Par exemple, pour un bras perdu au combat, un pirate recevait une compensation qui pouvait valoir jusqu'à 3 fois le salaire annuel d'un marin de la marine royale. C'est fou, non ? Les hors-la-loi avaient une meilleure protection sociale que les marins qui servaient la couronne. Et cette société pirate, c'était aussi un incroyable havre d'égalité pour l'époque. D'anciens esclaves pouvaient y devenir des membres d'équipage à part entière, avec un droit de vote, une part du butin, tout comme les autres. La couleur de peau n'était pas un obstacle pour avoir de l'autorité. Et il y avait même des femmes pirates, comme les célèbres Anne Bonny et Mary Read, qui se battaient et votaient aux côtés des hommes. Impensable à terre à cette époque. Bon, après l'organisation sociale, passons à la tactique. Comment les pirates agissaient-ils concrètement ? Et là encore, on va voir que le pragmatisme l'emportait de loin sur le grand spectacle. Prenons un autre symbole ultra connu, le cache-œil. On est persuadé que c'est pour cacher un œil perdu au combat. La plupart du temps, ce n'était pas du tout pour ça. Alors, à quoi ça servait ? La réponse est super ingénieuse. En fait, c'était un pur outil de combat. Sur le pont, en plein soleil, un œil était découvert et donc habitué à la forte luminosité. L'autre, sous le cache-œil, restait adapté à l'obscurité. Si le pirate devait descendre dans la cale sombre pour se battre, il n'avait qu'à soulever le cache-œil et hop, il voyait parfaitement, sans temps d'adaptation. C'était un avantage tactique énorme. Quant au fameux « ah » qu'on entend partout, c'est une invention pure et simple d'Hollywood, ça date des années 1950. Historiquement, ça n'a aucun fondement. Les vrais pirates venaient de partout, ils avaient des accents gallois, irlandais, français, africains. C'était un vrai melting pot international. Et ça nous mène à la différence fondamentale entre le mythe et la réalité du combat. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, les pirates ils cherchaient à éviter la bagarre à tout prix. Un vrai combat, c'était risqué. On pouvait abîmer le bateau, avoir des blessés et surtout se faire capturer et pendre.
Leur véritable arme, c'était l'intimidation. Ils se forgeaient une réputation tellement terrifiante que la plupart des navires se rendaient sans un coup de canon. L'objectif, c'était le profit, pas l'aventure. Alors, si on met tout ça bout à bout, quel héritage nous laisse-t-il? Si on dépasse la caricature, on commence à avoir un portrait beaucoup plus complexe et intéressant du pirate. Le vrai profil du pirate, finalement, c'est celui d'un rebelle. Un rebelle contre les empires et les conditions de vie épouvantables sur les navires marchands. C'est aussi un pionnier de la démocratie et d'une forme de protection sociale. C'était un tacticien pragmatique qui faisait partie d'une société super diverse, organisée et disciplinée, bien loin de l'image du chaos. Ce qui nous laisse avec cette grande question. Les pirates étaient-ils juste des criminels sans pitié? Ou est-ce qu'ils étaient, presque par accident, les pionniers d'un monde un peu plus libre et plus égalitaire? En fuyant l'oppression, ils ont créé des sociétés flottantes qui étaient, sur bien des points, en avance sur leur temps. Alors, bandits ou visionnaires malgré eux? La vérité est sûrement un peu des deux. Merci d'avoir écouté.